Bonjour et bienvenue mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Trois frères, Michel, Jérémy et Lucas, discutèrent des cadeaux qu'ils allaient offrir à leur vieille mère pour son anniversaire. Michel dit « J'ai acheté à maman sa propre Lexus avec chauffeur. Elle s'est toujours plainte de ne pas bien conduire. » Jérémy dit « Eh bien, moi, je lui ai acheté un appartement de standing. Elle se plaint toujours de sa maison. » Lucas dit « Puisque maman se plaint toujours de ne pas bien lire son missel à cause de sa vue, je lui ai acheté un perroquet qui récite les prières parfaitement. » 3 semaines plus tard, les garçons reçoivent une lettre de leur mère. Elle disait « Mes chers garçons, merci pour tous vos beaux cadeaux. Cependant, je n'ai pas pu utiliser la voiture de Michel, car je suis trop vieille pour sortir. Et le chauffeur est désagréable. Le bel appartement est bien, mais il est trop grand à nettoyer, et je ne suis que dans la chambre. Mais Lucas, tu as fait du bon travail en choisissant ton cadeau. Le poulet était délicieux. Le lion décida d'inviter tout le monde à sa fête d'anniversaire. Mais lui, étant le roi, ordonna à chacun de lui apporter de la viande comme cadeau. Sinon, il les frapperait avec son énorme truc. Et bientôt, le jour arriva, et tous les animaux firent la queue devant la grotte du lion avec leurs cadeaux. Le loup voulut offrir un agneau. Le renard avait un poulet, le léopard une antilope, et ainsi de suite. Le lion salua tous ses invités et les accueillit à la fête. Soudain, le lapin se tint devant lui avec une carotte. Tous les invités se turent. Le lion le regarda dans les yeux et dit « Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas ?» Le lapin trembla et dit « Je suis vraiment désolé, je n'ai pas trouvé de via. » Bam! Le lapin tomba par terre, les larmes aux yeux. Puis il se releva et se mit à rire. Le lion le regarda, confus, et demanda « Ça va ? Pourquoi ris-tu » Le lapin. « Oh, ce n'est rien, maître. Je viens de me rappeler que le hérisson est plus loin dans la file et qu'il t'apporte une pomme. C'était le dernier jour de travail pour Georges, le facteur, après 35 ans à distribuer le courrier par tous les temps dans le même quartier. » À la première maison de sa tournée, toute la famille l'accueillit, le félicita et lui donna une enveloppe avec un petit cadeau. À la deuxième maison, on lui offrit une boîte de cigares. Les gens de la troisième maison lui remirent un assortiment de superbes leurres de pêche. À la quatrième maison, il fut accueilli à la porte par une femme brune d'une beauté frappante, vêtue d'un négligé révélateur. Elle le prit par la main, le guida doucement à l'intérieur, ferma la porte derrière eux et l'emmena à l'étage dans la chambre, où elle lui fit vivre l'amour le plus passionné qu'il ait jamais connu. Quand il en eut assez, ils redescendirent et elle lui prépara un petit déjeuner géant. Œufs, bacon, saucisses, gaufres et jus d'orange frais. Quand il fut vraiment rassasié, elle lui versa une tasse de café fumant. En versant, il remarqua un billet de 5 € qui dépassait sous le bord de la tasse. « Tout cela est trop merveilleux pour être décrit, » dit-il. « Mais à quoi servent les 5 €? » « Eh bien, » dit-elle, « hier soir, j'ai dit à mon mari qu'aujourd'hui était ton dernier jour et que nous devrions faire quelque chose de spécial pour toi. Je lui ai demandé quoi te donner. Il a dit « Fous-lui 5 €. » Le petit déjeuner, c'était mon idée. Un curé et un frère ont un énorme accident de voiture. Après être sortis en rampant de leur véhicule, le frère regarde le curé et dit « Regarde ça, nos voitures les sont complètement démolies, et pourtant nous voici vivants. C'est sûrement un signe de Dieu que nous devrions devenir amis. » Le curé, contemplant l'épave totale des deux voitures, est d'accord. Le frère attrape alors quelque chose dans sa voiture détruite et dit « Et regarde ça, même si tout dans ma voiture est détruit, cette bouteille de vin coûteux n'est pas cassée. C'est aussi un signe de Dieu que nous devrions l'ouvrir maintenant et boire ensemble pour célébrer notre nouvelle amitié. » Le curé accepte. Le frère tend alors la bouteille de vin au curé, qui en boit quelques gorgées. Il la rend au frère. Le frère remet immédiatement le bouchon et la redonne au curé. Le curé, confus, demande « Tu n'en bois pas ?» Le frère dit alors « Tu sais, je crois que je vais attendre l'arrivée de la police. Bonjour et bienvenue, mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.